Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce moment où il permet que nous puissions encore nous retrouver devant sa présence. Que toute la gloire lui soit rendue pour cette opportunité qu'il nous offre à nous tous pour que nous puissions nous tenir devant sa présence. Cette opportunité que les autres n'ont pas eue. Il y a certaines personnes qui nous ont quittés au cours de ce mois de janvier. Il y a d'autres qui en ce moment précis sont alités, certains dans les hôpitaux, souffrant de certaines maladies, d'autres sont même dans un état comateux. Il y a aussi d'autres chez eux-mêmes à la maison, mais ils n'ont pas la possibilité de nous suivre. Il y a aussi d'autres encore en train de se faire de festoyer dans des boîtes de nuit, dans des lounge-bars, dans des endroits de fortune. Mais toi et moi, au moins, le Seigneur nous fait grâce pour que nous puissions nous tenir devant son trône de la grâce. C'est une grâce que nous avons trouvée de sa part. Voilà pourquoi nous disons merci. Aujourd'hui, si nous avons voulu commencer à 23h30, c'est pour que nous ayons le temps d'abord de remercier le Seigneur, de lui rendre nos actions de grâce et aussi après, nous allons recommander le mois de février qui bientôt là va commencer. Nous avons appris, vous et moi, pendant toutes nos interventions, que nous devrions commencer à montrer plutôt à l'aurore sa place. C'est une façon pour nous de montrer à l'aurore sa place au cours de ce second mois de l'année ou du mois de février 2024 pour que toi et moi puissions vivre les merveilles de notre Seigneur. Avant de commencer, nous voulons recommander ces instants entre ses mains par une courte prière. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci, Papa. Nous te rendons toutes nos actions de grâce pour ce moment où tu permets que nous puissions encore nous retrouver devant ta présence. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, Seigneur. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, les règnes, le pouvoir, l'autorité d'éternité en éternité, tu en es digne. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour ces derniers jours de ce mois de janvier, Papa, et surtout pour ces dernières heures, ces dernières minutes, pour que nous puissions complètement clôturer notre marche, Seigneur, pour le compte de ce mois de janvier et commencer une nouvelle marche avec toi tout au long de ce mois de février. Permets que l'ombre de ta main nous couvre, Seigneur notre Dieu, et que nous puissions trouver, Seigneur, une grâce spéciale, parce que nous nous avons tourné vers toi. Au nom puissant de Jésus, et je déjoue tout le plan de l'ennemi, tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, et je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Permets, Seigneur, que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Toute notre reconnaissance à notre Seigneur, qui a été avec nous depuis le début de ce mois de janvier ou de cette année 2024, qui a commencé le 1er janvier à 0 heure. Nous avons commencé notre nouvelle année, nous avons commencé notre premier mois de l'année. Nous sommes en train de nous servir du calendrier que le monde nous a imposé. Le calendrier grégorien qui compte 12 mois, parmi lesquels nous avons le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Alors, l'année commence au 1er janvier à 0 heure et se termine au 31 décembre à minuit. Et nous avons commencé déjà notre marche avec les Seigneurs au cours de cette nouvelle année 2024. Aujourd'hui, nous allons bientôt boucler notre marche pour le premier mois de l'année. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants à notre Seigneur qui a été avec nous. Comme je le disais à mon entame, il y a de ceux-là qui nous ont quittés déjà au début de l'année, certains le même 1er janvier là, d'autres encore les jours qui avaient suivi, il y en a d'autres encore aujourd'hui même, ils nous ont quittés. Il y a de ceux-là qui ont connu des accidents au cours de cette année, de ce mois de janvier. Il y a de ceux-là qui ont connu des problèmes sérieux,
Mais le Seigneur nous a préservé la vie. Mais ensuite d'autres, depuis le début de l'année jusqu'à ce moment, ils se passent des bons moments. Ils sont vraiment dans la paix. Le Seigneur leur préserve la vie et il pourvoit à tous les besoins. Chaque jour, il fait que la joie soit vraiment à son comble. Et nous tous ensemble, hein, comme un seul homme, nous devons dire merci à ce Dieu-là, qui a été avec nous pendant les 31 jours de cette année 2024, pendant les 31 jours constituant le mois de janvier. Et après notre action de grâce, nous allons recommander maintenant le mois de février. Nous avons dit le mois de février, selon la révélation, la signification du mois de février, c'est le mois de purification. Mais c'est aussi un mois assez spécial. Et le Seigneur me met à cœur de pouvoir organiser, si pas un jour, peut-être 2 jours, au cours de ce mois de février, et ça va intervenir le 2 derniers jours de ce mois de février. Je vais expliquer cela pourquoi. Nous allons organiser cette manifestation. Nous voulons d'abord réunir les moyens, si ça sera possible, que nous puissions utiliser un local. Sinon, ça sera en direct seulement, comme nous en avons l'habitude de le faire. Si pas sur Facebook, nous le ferons sur TikTok et puis sur notre chaîne YouTube. Je veux que ça soit vraiment en direct sur notre chaîne YouTube et sur TikTok. Une journée, 2 journées spéciales pour le compte de ce mois de février. Si nous n'avons pas fait ça au mois de janvier, mais nous allons faire ça au mois de février, ça sera vers la fin. Pendant tout ce temps, j'aurai le temps de vous expliquer pourquoi nous voulons organiser ces deux jours à demeurer dans la présence du Seigneur. Si nous trouvons la possibilité de nous retrouver quelque part, nous le ferons, nous allons lancer les appels. Sinon, ça sera toujours en direct par ces moyens-ci pour que nous puissions prier pour une catégorie d'hommes, des hommes et des femmes. Je vais expliquer cela, pas aujourd'hui, peut-être au début de la semaine prochaine. Nous sommes là pour les actions de grâce et la dédicace du mois. Lisons d'abord une écriture. Dans Apocalypse chapitre 22, nous commençons notre lecture à partir du 1er verset jusqu'au 5e verset. Et nous lirons aussi le chapitre 47 d'Ézéchiel. Et sans nous dérober de notre texte d'habitude que nous avons quand nous parlions de la maîtrise du calendrier, notre texte de base c'était Genèse chapitre 2. Nous allons recourir aussi à cela. Faisons notre première lecture. Apocalypse chapitre 22, partir du 1er verset. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont l'effet servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Je reprends les versets 2, c'est les versets qui nous concernent pour aujourd'hui. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont l'effet servait à la guérison des nations. Cela veut dire que il y avait cet arbre-là qui chaque mois rendait son fruit. C'est-à-dire qu'il y avait le fruit réservé pour le mois de janvier, il y avait les fruits réservés pour le mois de février, il y avait les fruits réservés pour le mois de mars, et ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Nous venons de clôturer, dans quelques minutes, nous allons clôturer notre marche, complètement notre marche pour le compte du mois de janvier, et nous allons commencer le mois de février. Alors, le mois de février a aussi sa révélation, le mois de février a aussi sa grâce, le mois de février a ses faveurs,
le mois de février a ses bénédictions, le mois de février a sa particularité. Et c'est ensuite à cela que nous voulons recommander ce mois de février, et afin que chacun de nous, sous la grâce de notre Seigneur, puisse vivre, passer de moments merveilleux et vivre de grandes bénédictions telles que le Seigneur lui-même l'avait arrêté, l'avait résolu. Et qu'il nous épargne, nous tous ensemble, du plan machiavélique des sorciers, des satanistes, des occultistes, du diable, leur maître. Et que tout ce qu'ils ont arrêté dans leurs agendas au cours de ce mois de février ne puisse se manifester, ne puisse se réaliser. Mais seulement, le Seigneur puisse nous placer, nous tous, dans son programme à lui. L'homme aussi, comme tu es là, chacun aussi a son agenda. Chacun de nous a son emploi du temps. Il s'était dit, au début de l'année, certainement, chacun s'était dit, en tout cas cette année 2024, il faut que ce soit une année vraiment exceptionnelle, une année différente de toutes les autres années, mais voilà comment je vais atteindre mes objectifs chaque mois. Tu as certainement des objectifs à atteindre au cours de ce mois de février. Voilà pourquoi nous devons recommander le mois de février entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur puisse marcher avec nous. N'est-il pas écrit? Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, et c'est alors qu'il agira. Le Seigneur va agir. Et parmi notre sort que nous devons recommander à lui, c'est le mois de février. Et que l'on court du mois de février, d'abord sur le plan de santé, que tu sois en bonne santé, que tu ne tombes pas malade. Même ceux qui sont déjà malades au mois de janvier ici, et jusqu'à ce moment vous vous sentez mal, qu'au cours de ce mois de février, ce soit pour vous un mois de guérison et surtout de délivrance. Des pasteurs dans leurs églises, ils baptisent chaque mois. Certains ont dit le mois de janvier, c'est le mois de, par exemple, de la sanctification. Le mois de février, c'est le mois de rédemption. Le mois de mars, c'est le mois de ceci ou de cela. Nous ne baptisons pas encore parce que le Seigneur ne nous a pas donné des orientations précises pour dire que non, voilà comment vous allez baptiser le mois de février. Mais puisque nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là, nous devons recommander notre mois entre ses mains. Lorsqu'il arrivera, qu'il puisse nous donner comment nous devons baptiser ce mois de février, nous le dirons. Mais aujourd'hui, jusqu'à là, nous n'avons pas reçu de lui une précision sur ce point-là. Voilà pourquoi nous nous abstenons de baptiser, mais nous voulons recommander tout simplement, comme tout enfant qui vient auprès de son père et il veut manifester quelque chose qu'il veut demander à son père. Et c'est ce que nous voulons faire en ce moment-ci. Je vais directement dans le livre de Genèse. Nous avons lu avec vous ici, on nous dit que Dieu a placé dans le ciel, il a placé au-dessus de la tête de nous les hommes, il a placé 2 luminaires, 2 lampadaires, 2 lampes, 2 grands lampes. Il s'agit du soleil et de la lune. Il a placé aussi les étoiles. Il a dit, il les a placés pour marquer des temps, des époques et les années. Puisqu'il est question de marquer les époques, l'année, les mois, c'est pourquoi nous avons toujours la possibilité de nous reprocher du Seigneur. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Nous allons lire plutôt Genèse chapitre 1, à partir du 1er et du 14e verset. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon.
Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Ça, c'est l'œuvre de la création. Ce que Dieu a fait au quatrième jour. Et nous nous sommes étendus largement sur ce point où nous avons essayé un peu d'expliquer pourquoi Dieu a placé ces deux grands luminaires. Il s'agit ici du soleil et de la lune et puis les étoiles. Et la Bible nous donne les raisons. On dit d'abord c'est pour marquer les époques, pour séparer les jours d'avec la nuit, qu'ils servent de signes et pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Le Seigneur ne veut pas que la terre soit dans les ténèbres. Dieu ne veut pas que tu sois dans les ténèbres, dans l'ignorance. Les ténèbres signifiant, symbolisant l'ignorance, les souffrances, des difficultés, des maladies. Le Seigneur a placé ces éléments, tous ces éléments, la lune, les étoiles, les soleils, pour que toi et moi soyons éclairés. Que tu sois éclairé au cours de ce mois de février. Nous y reviendrons. Je reprends le verset 4. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Ça, c'est notre deuxième lecture. Nous passons maintenant au troisième lecture. Ézéchiel, chapitre 47. Je cherche dans ma Bible Ézéchiel, chapitre 47. Il est question de moi. Les actions de grâce pour le mois de janvier et la dédicace du mois de février. J'ai lu la parole du Seigneur à partir du premier verset. C'est un long texte, mais supporté que je puisse lire. Et quand j'ai fini, nous passons à la prière. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par les chemins de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cours d'eau, et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui s'aimait vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs s'étendront sur ces bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur les torrents, sur ces bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétera point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire, tous les mois, ces arbres, ces fruits mûriront. Ce mois-ci et les mois à venir, c'est des mois où tu dois connaître la maturité dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare cela.
Parce qu'il est question de moi, nous devons prendre des actions de grâce à notre Seigneur pour le mois de janvier et nous allons dédicacer et dédier le mois de février entre les mains du Seigneur. Là où vous nous suivez partout, nous vous demandons de se fermer les yeux, de courber la tête et d'être concentrés dans la présence du Seigneur pour lui dire merci d'avoir été avec nous tous les mois de janvier, du 1er jusqu'à aujourd'hui, le 31 janvier. Et dans quelques poussières de minutes, nous allons clôturer le mois de janvier. Nous allons commencer le mois de février. Voilà pourquoi nous allons dire merci. T'as gardé en bonne santé. Même si peut-être tu es souffrant, tu as un peu de fièvre, tu as un peu de céphalée, tu as un peu de douleur, de malaise, mais que le Seigneur t'a gardé jusqu'à ce moment-ci et tu es compté parmi les vivants. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Il t'a donné à manger, il t'a vêtu pendant tous ces mois de janvier, il a pourvu à tous vos besoins, aux besoins de tes enfants, leur classe et tout. Il a pourvu à tous ces besoins-là. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Peut-être maintenant que tu me suis aussi, tu es en deuil. Tu as perdu quelqu'un de très cher dans ta vie, mais toi, le Seigneur t'a préservé la vie. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Prions tous ensemble. Rendons grâce à notre Seigneur. Bénissons-le. Disons-lui merci pour tout ce qu'il a fait dans nos vies tout au long de ces mois de janvier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi pour te dire merci, pour te rendre toutes nos actions de grâce. Qui est comme toi, ô notre Père et notre Dieu? Nul n'est comparable à toi, Père éternel. Tu nous as prouvé de ton amour, Seigneur, depuis le début de ces mois de janvier, Papa, depuis le 1er janvier à 0 heure. Tu nous as prouvé, Seigneur, de ton amour, que tu nous aimes. Tu étais avec nous, Seigneur, à tout moment, Papa. Le matin, la journée, à midi, le soir, même la nuit quand nous étions endormis. Même pendant un certain moment, c'est-à-dire quand nous étions plongés dans un profond sommeil, ne sachant même pas ce qui s'est passé tout autour de nous. Mais toi, tu étais là, Papa, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as pourvu à tous nos besoins, Seigneur notre Dieu. Tu nous as donné à manger et à boire. Tu nous as vêtus, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, contre les vents et marées, même pendant les froids, pendant la chaleur, tu étais là. Tu étais notre bouclier. Tu étais là, Seigneur. Oh papa, voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons toutes nos actions de grâce. Il y a certains parmi nous, papa, qui ont connu des accidents au cours de ces mois de janvier. Il y en a d'autres encore qui sont morts. Oh papa, mais tu as, en nous, Seigneur, tu nous as préservé la vie. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Seigneur. Merci pour ces mois de janvier, ô Dieu Tout-Puissant. Papa, nous voulons recommander ces mois de janvier, les quelques minutes qui restent, Seigneur, mais il y a certains de tes enfants locataires, il y a certains de tes enfants, Seigneur, qui sont encore dans l'obligation, doivent, papa, payer les loyers, doivent payer les factures de la régie des eaux, de la SNEL, doivent encore répondre à certains besoins nécessitant l'argent, papa, mais ils n'en ont pas. Papa, tu as voulu que ce soit ainsi. Il y en a d'autres encore arrivés jusqu'au moment où nous tenons devant toi. Ils sont malades. Ils sont, Seigneur, alités. Certains chez eux à la maison par manque de moyens financiers pour se rendre à l'hôpital. D'autres encore, Seigneur, au niveau des centres hospitaliers. Ils sont là, Seigneur, en train de couper dans les souffrances, des douleurs atroces, ô Dieu. Nous te les recommandons, Père Tout-Puissant. Papa, merci Seigneur pour ces mois de janvier et nous voulons recommander les mois de février entre tes saintes mains. De la même manière que tu as été avec nous, ô Dieu, depuis le début de ces mois de janvier, depuis le début de cette année, Papa, nous voulons te voir à l'œuvre. Que tu puisses marcher avec nous, Seigneur, tout au long de ces mois de février, du 1er jusqu'au dernier jour de ces mois de février. Fais-nous du bien, Seigneur, nos papas. Visite-nous, Yahweh, pendant nos moments d'intimité avec toi. Visite-nous, Seigneur notre Père, même lorsque nous vaquons dans nos activités. Visite-nous, ô Yahweh, lorsque nous sommes en train de nous reposer, même lorsque nous sommes endormis. Les nuits comme les jours. Que tu viennes encore, Seigneur, à notre rencontre et que tu viennes encore nous visiter. Voilà pourquoi nous recommandons ces mois de février, Papa, entre tes saintes mains. Je recommande ces mois et pour ma soeur, et pour mon frère, et pour cette femme, et pour cet homme qui me suit en ce moment-ci. Au nom puissant de Jésus, je recommande ces mois de février pour tous tes serviteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, Yahweh, qui se sont éparpillés à travers le monde. Tu les as envoyés, tu les as lancés dans ta mission, dans ton champ missionnaire, Yahweh, pour apporter ta bonne nouvelle, pour encadrer ton peuple, ô Dieu. Nous te les recommandons, Seigneur, afin qu'au cours de ce mois de février, Yahweh, permets à tes serviteurs d'annoncer ta bonne nouvelle, Seigneur, avec assurance, ô Dieu Tout-Puissant, avec hardiesse, ô Éternel des armées, quelles que soient les circonstances, favorables ou non. Seigneur, qu'ils s'élèvent comme une armée
puissante entre tes mains pour apporter de l'évangile au travers le monde, afin que plusieurs que tu avais destinés au cours de ce mois de février pour entendre cette parole et être bénis et surtout se convertir et venir à toi, que cela puisse se réaliser ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, certaines églises ont connu la régression au cours de ces mois de janvier, mais permet qu'au cours de ces mois de février, qu'ils connaissent alors, Papa, une certaine ascension spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans toutes les rencontres, Papa, selon le programme de chaque église que tu as donné, que tu as communiqué, tu as inspiré à tes serviteurs que tu as placés à la tête de chaque assemblée, Papa. Nous te les recommandons, Père Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, dans notre pays, la République démocratique du Congo, et partout mes bien-aimés se retrouvent, Seigneur, qu'ils sont en dehors de la RDC, ici en Afrique, en Europe, aux Amériques, en Asie, en Océanie, Seigneur. Ils nous sont connectés à ces programmes, Papa. Seigneur, notre Dieu permet qu'au cours de ce mois de février, Seigneur, et dans chaque pays où l'on nous suit, Seigneur, notre Dieu, que les programmes de chaque gouvernement, que les programmes odieux, que les politiciens ont mis sur pied pour le mois de février, puissent contribuer, Seigneur, pour les bénéfices de ton peuple. C'est pourquoi, Papa, nous recommandons ce mois de février 2024 entre tes saintes mains. Que l'aurore qui apparaît chaque matin puisse s'emparer de nos vies, Père, afin que notre mois de février soit un mois plein de bénédictions. Au nom puissant de Jésus, ce que nous n'avons pas connu au mois de janvier, comme bénédiction, comme grâce, comme faveur, nous puissions les saisir au cours de ce mois de février. Au nom puissant de Jésus, au cours de ce mois de février, Seigneur, ne permets pas, Seigneur, que nous puissions tomber dans le piège de l'ennemi, dans le piège des sorciers, des satanistes. Ne permets pas, oh Yahweh, que leurs agendas cachés puissent se réaliser, Seigneur, dans nos vies. Non, Père, ne permets pas cela, oh Dieu. Nous te le demandons, Papa. Au cours de ce mois de février, seulement tes projets à toi, tels que tu l'as dit toi-même, Seigneur notre Dieu, dans Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder de l'espérance et l'avenir. Que ces projets-là, Seigneur, se réalisent et qu'ils puissent prendre forme et corps au cours de ce mois de février. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui était malade au mois de janvier, et jusqu'au moment, en ce moment, Papa, il sent des douleurs au niveau des chevilles, au niveau des genoux, d'autres, Seigneur, à la colonne vertébrale, que toutes ces douleurs-là, les douleurs lombaires, puissent disparaître au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que d'autres, Seigneur, en ce moment connaissent une forte fièvre, jusqu'à atteindre au-delà même de 38 degrés. Yahweh, que cette fièvre quitte le corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a d'autres, Seigneur, il y a une certaine grotte qui a paru au Dieu au niveau des coups. Que cela disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les maladies qui envahit le corps de tes enfants, dont l'ennemi les a affligés, Yahweh, que la maladie quitte le corps et tous les démons derrière cette situation, je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute parole de malédiction prononcée par les sorciers, prononcée par les occultistes, prononcée par les satanistes, prononcée par les agents du diable, ils ont dit qu'au cours de ce mois de février, avec nos mains, nous ne toucherons pas de fortes sommes d'argent. Ils ont appelé la sécheresse, ils ont appelé la disette, ils ont appelé le manque d'argent et des opportunités de bénédiction financière et matérielle. J'annule ces paroles-là. Je les annule, je les révoque sur ma vie, sur la vie de ton peuple. Connecté à ces programmes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À d'autres, Seigneur, l'ennemi veut leur voler leur intelligence que tu leur as donnée, oh Dieu. Père, entends ma voix, exauce ma prière en faveur de chacun de nous, de ton peuple. Donne même aux enfants l'intelligence supérieure et qu'ils se distinguent au Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les esprits qui rendent certaines personnes, les étourdissent d'une certaine manière. J'ordonne à tous ces démons-là de quitter le corps
je vous chasse, je vous renvoie dans l'Israël. Au nom puissant de Jésus, tous les démons, tous les esprits, tous les êtres célestes, tous les êtres spirituels, que les agents du diable, les sorciers, les occultistes, les francs-maçons, ils se sont retrouvés, Seigneur notre Père, au bord des eaux, à la source de certaines rivières, même du fleuve. Ils ont fait des incantations pour que le mois de février, nous ne puissions pas connaître la bénédiction, pour que le mois de février nous apporte malheur. Toutes leurs incantations qu'ils ont fait, ils ont maudit, ils ont utilisé l'eau, ils ont utilisé la terre, le feu, le vent, pour nous détruire. Yahweh, j'utilise les mêmes éléments de la nature, que cela se retourne contre eux, mais en faveur de ton peuple. Au cours de ce mois de février, au nom puissant de Jésus, je bénis ce mois de février, Père. Et je te les recommande au Père Tout-Puissant. Et manifeste-toi, Dieu Tout-Puissant, que ce mois de février, Seigneur, j'appelle la rosée du ciel. J'appelle la rosée du ciel. Envahir la maison de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'appelle la rosée du ciel. Qu'au cours de ce mois de février, Seigneur, que la terre sur laquelle nous sommes, Seigneur, puisse produire, donner son fruit à ton peuple, à ma soeur, à mon frère, à moi-même, à tous tes serviteurs, Père éternel. Au cours de ce mois de février, Yahweh, que nous puissions goûter aux fruits de la terre et que le ciel nous donne son pluie. Sa pluie, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, je chasse la sécheresse, je chasse la famine, je chasse le manque d'argent et de tout, l'esprit de soucis, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, tout blocage, papa, et tout manque qui permet que tes enfants puissent rater même des opportunités de bénédiction, j'ordonne que tous ces démons-là libèrent maintenant. Je vous chasse. Je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, je bénis les mois de février. Je bénis chaque personne. Je bénis la vie de ton peuple, de ma soeur et de mon frère. Je bénis chaque famille, restreinte comme étendue, et je bénis chaque couple. Il y a plusieurs seigneurs qui auront besoin que tu les visites en leur donnant des enfants. Que les femmes tombent enceintes. Et j'ordonne à leur matrice d'être capable de supporter la grossesse pendant 9 mois. Et que la grossesse se développe normalement. Afin qu'au bout de 9 mois, que ces femmes aient la vigueur pour enfanter par voie basse sans complication. Au nom puissant de Jésus, toute menace d'avortement, je les brise maintenant. Au nom puissant de Jésus, toute menace, Seigneur, des fausses couches, je les brise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, les démons qui rendent tes enfants lourds, chaque fois qu'il y a rendez-vous de bénédiction, même pour le travail, je les chasse. Au cours de ce mois de février, tu n'as pas de place dans la vie des peuples de Dieu qui me suit en ce moment. Je te renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, je bénis ce mois de février. Exauce ma prière. Au cours de ce mois de février, Seigneur, que tu visites ton église, que tu visites tes serviteurs, que tu visites ton peuple. Et au cours de ce mois de février, fais grâce particulière à la République démocratique du Congo, oh Dieu, et que nous puissions, Seigneur, commencer à voir les premiers fruits, tels que toi tu l'as décidé, Seigneur notre Père, pour ce second mandat, Papa, de celui qui s'était tenu devant le monde pour dédier ce pays entre tes saintes mains. Un certain 23 juin 2024, Père, parce qu'il est maintenant dans son second mandat. N'est-il pas écrit dans ta parole, toute autorité vient de Dieu. C'est toi qui l'as établi, Seigneur, à la tête de ce pays, que tu l'assistes et que tu visites la RDC au cours de ce mois de février, que nous commencions, Seigneur, à vivre la lueur d'espoir, entrer et envahir, que tout politicien, tout Congolais, s'alliant aux étrangers qui cherchent à déstabiliser mon pays et à provoquer la guerre à n'importe quel prix, je les détruis au nom puissant de Jésus.
et qu'il soit mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus, qu'il se retrouve au niveau du cabinet présidentiel, qu'il se retrouve parmi les membres du gouvernement, qu'il se retrouve parmi les députés, les anciens comme les nouveaux élus, qu'il se retrouve parmi les anciens sénateurs, parmi les députés, les anciens comme les nouveaux députés provinciaux, qu'il se retrouve parmi, Seigneur, les gouverneurs, ou toute autre autorité, quelqu'un ayant autorité, Seigneur, une parcelle d'autorité dans mon pays, et qui s'allie aux ennemis de la RDC, pour déstabiliser la RDC, qu'eux-mêmes soient déstabilisés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même les pays voisins de la RDC, je cite l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan, qui comploteraient contre la RDC, recevant des injonctions des Américains, des Français, des Anglais, des Occidentaux, pour déstabiliser la RDC. Père, qu'eux-mêmes soient déstabilisés complètement, anéantis, désintégrés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Papa. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que le plan de la dynastie Tutsi échoue complètement, parce qu'elle cherche à imploser la RDC. Ils cherchent à balkaniser mon pays. Que leur plan, le plan de la dynastie Tutsi, soutenu par les Tutsis, par les Américains, par les Français, les Occidentaux, que ce plan-là échoue et il ne réussira jamais. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens devant toi. Je dédie ces pays au cours de ce mois de février, que tu fasses encore de grandes choses. Je me tiens devant toi, je dédie ma famille et les familles de ton peuple et de tes enfants. Au cours de ce mois de février, Seigneur, que tu nous visites au Père. Je me tiens devant toi, recommandant tous les bien-aimés, tous frères et sœurs, connectés à ces programmes, qui nous sont fidèles, tous les jours de lundi à vendredi. Père, je te les recommande, que tu les visites avec leur famille. Au cours de ce mois de février, oh Dieu, qu'ils vivent une grâce spéciale, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Papa, parce que tu exauces ma prière. Partout, Seigneur, dans chaque maison et en tout lieu où nous sommes, en commençant où nous sommes, Seigneur, que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ nous couvre et nous protège, et que l'armée céleste de tes saints anges nous assiste, Seigneur notre Père. Nous commençons ce mois avec toi, dans la grande révélation d'Alpha, dans la bénédiction d'Alpha, dans la grâce et la faveur d'Alpha. Que tu commences avec nous, Seigneur, ce mois comme Alpha, chemine avec nous, Yahweh, tous les jours de ce mois de février jusqu'au dernier jour, et au dernier jour que tu te manifestes comme Oméga. Dans la grâce d'Oméga, dans la bénédiction d'Oméga, grâce, faveur d'Oméga, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Partout, Seigneur, on le cherchera à nous faire du mal, que les anges les visitent et les détruisent. Protège-nous, Papa, par ta grâce, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous venons d'amorcer, commencer notre nouvelle marche pour le compte du mois de février. Et le Seigneur est au rendez-vous. Ce mois est béni parce que nous venons de le dédier à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve alors demain. Mais nous vous prions d'aimer nos vidéos, de liker, de le partager avec d'autres personnes et aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision, aussi de faire abonner d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la quête d'un endroit pour les intercessions commencer l'église, qui tel que le Seigneur veut que nous puissions nous servir. Si vous savez que là où vous êtes, vous avez un espace qui pourra nous permettre d'utiliser, même momentanément, n'hésitez pas, mes frères et sœurs, appelez-nous à ces numéros-là orange et nous allons fixer le programme. Nous viendrons pour d'abord visiter et puis nous allons décider qu'est-ce que nous pouvons faire. Sinon, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et à demain à 23h, heure de Kinshasa.